Bienvenue dans cette nouvelle guidance pour la nouvelle lune du 6 juillet qui sera en cancer. Alors cette nouvelle lune en cancer marque une période cruciale de mise au point et de renouveau. Cette phase lunaire va apporter des opportunités de nouveaux départs, particulièrement en ce qui concerne la famille, le foyer et le système émotionnel qui a été ces derniers mois mis quand même à rude épreuve. Alors, c'est un moment pour honorer vos sentiments profonds et retrouver une sécurité intérieure qui peut parfois sembler perdue. Alors pendant cette nouvelle lune, il est essentiel de vous connecter à vos émotions et de les honorer. Prenez vraiment le temps de reconnaître ce que vous ressentez vraiment sans aucun jugement. C'est une période pour retrouver cette sécurité intérieure et émotionnelle qui vous permet de vous sentir pleinement vous-même. Le cycle actuel de cette nouvelle lune est aussi une invitation puissante à pardonner et à oublier. Le but est de vous alléger du poids du passé et des émotions résiduelles qui vous empêchent d'être totalement libre. En lâchant prise sur ce qui vous retient, vous ouvrez la voie à une vie plus légère et surtout plus épanouissante. Alors, durant cette nouvelle lune et ce cycle, un vent de nostalgie peut se manifester. Cette nostalgie va vous inciter à vous reconnecter avec de bonnes personnes, des personnes que vous avez perdues de vue depuis longtemps, voire plusieurs années. Si ces personnes étaient bénéfiques pour vous, pourquoi ne pas envisager de renouer des liens? Recherchez des relations saines, des relations équilibrées, des relations harmonieuses, car elles peuvent vous apporter une richesse émotionnelle et surtout un soutien précieux dans votre vie actuelle et dans vos épreuves actuelles. Alors, cette nouvelle lune en cancer du 6 juillet, c'est une invitation à explorer vos émotions, à pardonner, à vous libérer du passé, à renouer des liens significatifs. Utilisez cette période pour vous recentrer, vous alléger, mais surtout pour vous ouvrir à de nouvelles opportunités, tant sur le plan familial, personnel qu'émotionnel. Profitez de ces moments pour créer un espace de sécurité et d'harmonie intérieure permettant à votre véritable essence de s'épanouir. Ici, on est vraiment sur une notion aussi d'aventure, mais d'aventure personnelle, de plaisir personnel et d'épanouissement. Passons à présent à la guidance de cette nouvelle lune. Alors, ici, on vous parle de la créativité, de votre créativité, de l'abondance et de la connexion avec la nature. Pour cette nouvelle lune, vous êtes invité à nourrir vos projets et vos idées. C'est là un moment vraiment propice, comme on peut dire, pour semer des graines. Euh, Semer des graines, littéralement et métaphoriquement, c'est le moment pour vous de semer les graines de vos envies, de vos projets, de vos idées, de vos désirs. Alors, accordez-vous du temps pour prendre soin de vous, pour prendre soin de vos proches. Et l'énergie de l'impératrice ici suggère que les intentions que vous allez planter maintenant auront vraiment le potentiel de se développer et surtout de prospérer. Engagez-vous dans des activités créatives, passez du temps dans la nature, prenez soin de vous, de votre bien-être. Et n'oubliez pas de planter les graines de vos aspirations avec amour et avec patience. Par rapport à ces graines, n'oubliez pas que durant une phase de nouvelle lune, vous pouvez, c'est le moment propice en tout cas pour poser vos intentions pour ce cycle. Alors, pourquoi ne pas profiter un petit peu de cette nouvelle lune qui de toute façon est propice et de cette invitation-là de l'impératrice pour poser mentalement ou par écrit les intentions que vous voulez pour cette période de ce nouveau cycle solaire. Ensuite, vous êtes appelé à la réflexion,
à l'évaluation et surtout à la renaissance, hein. Vous êtes encouragé à faire un point sur votre parcours, hem, à vous écouter, en tout cas à écouter votre voix intérieure parce que ça fait quand même un bout de temps qu'elle vous pousse, vers une nouvelle direction que vous avez un peu de mal à prendre, de mal à voir et de mal surtout à vous décider. Alors c'est le moment idéal, bien, pour laisser aller tous les jugements passés et d'aller, à la rencontre de cette nouvelle version de vous-même. Alors oui, ça fait toujours peur, oui, ça remet, souvent beaucoup de choses en question, mais il est important de comprendre que cette période-là est aussi essentielle, car nous sommes, des êtres en constante évolution, tout comme la vie et lorsqu'on se retrouve dans ce moment-là, oui, cette peur de l'inconnu, c'est quelque chose qui peut être vécu d'une façon un petit peu douloureuse parce que toute fin signifie à quelque part un deuil et il est important de comprendre que dans ces phases de transformation profonde, c'est faire le deuil de son ancien moi, de son ancienne vie et épouser finalement la nouvelle. À partir du moment où dans cette nouvelle version, il y a des gens bons, vous êtes en accord avec ce que vous voulez, avec vos valeurs, avec vos principes, et surtout avec vos aspirations les plus profondes, il n'y a absolument aucune raison d'avoir peur. Alors prenez vraiment le temps de réfléchir à vos actions, de réfléchir à vos décisions et surtout de vous pardonner. Alors vous pardonnez pour les erreurs que vous avez pu faire, mais aussi à accueillir toutes les leçons que vous avez apprises de votre passé. Ôtez-vous un petit peu cette culpabilité et ce gros châtiment que vous vous êtes mis sur les épaules et soyez vraiment ouvert à présent avec cette notion de pardon et d'accueil et, heu, et restez ouvert à toutes les nouvelles opportunités, heu, qui vont se présenter, à vous, hein et pour être sûr d'avancer avec confiance, écoutez votre intuition. Alors, là, il y a une révélation et une transformation radicale qui va aussi, faire son apparition durant ce cycle. Alors, bien que souvent cette carte de la Maison Dieu est vue comme une carte négative, hein, parce qu'elle fait souvent aussi référence à des ruptures soudaines, elle offre en réalité une chance de démolir, des structures, hem, obsolètes, des structures, erronées, des structures, qui sont pas bien fiables pour faire place, à de nouvelles possibilités. Alors cette nouvelle lune, elle peut apporter des changements inattendus, mais des changements, encore une fois, qui sont nécessaires pour réévaluer votre situation avec ce nouveau moi actuel que vous êtes et surtout nécessaires, pour votre évolution. Alors vraiment, il faut être dans l'accueil et encore une fois, il faut être prêt à laisser tomber ce qui ne vous sert plus et à être vraiment dans l'accueil des changements, même s'ils peuvent sembler perturbants au début. Ils ouvrent de toute façon, heu, quoi qu'il en soit, ils vous ouvrent la voie à une transformation libératrice. Et puis quoi d'autre? Vous êtes invité à évaluer, on est toujours dans cette énergie-là d'évaluation. Vous êtes invité à évaluer vos actions, vos décisions, mais avec intégrité et sans jugement, hein. La carte de la justice, elle suggère vraiment, que tout ce que vous avez semé, vous le récolterez. Alors c'est plus là un rappel à rester juste, à rester équilibré dans tous les aspects de votre vie. Alors cherchez à rétablir l'équilibre là où il est nécessaire et prenez des décisions basées sur la vérité et sur l'équité. Soyez conscient de vos actions et de leurs répercussions. Alors, cette nouvelle lune, c'est un moment de création, de réflexion et de transformation, je crois que vous l'avez compris, et elle vous encourage à semer les graines d'intention positive avec l'impératrice et vraiment à évaluer et à écouter votre appel intérieur avec le jugement, à embrasser les changements nécessaires avec la maison Dieu et à rechercher l'équilibre et la vérité avec la justice.
Alors vraiment, je vous encourage à utiliser cette énergie pour vous réinventer et pour avancer sur votre chemin avec intégrité et avec clarté. Heu, je vous invite à faire pause et à méditer un moment sur ces cartes et pourquoi pas inscrire sur un papier, vos intentions déjà et être prêt à accueillir, toutes les transformations qui se présenteront à vous. Cette nouvelle lune-là, elle vous offre vraiment, voyez-y, une toile vierge, un livre, vierge, prêt à être peint avec vos aspirations les plus sincères. Vous voyez, moi-même, en vous faisant cette guidance de nouvelle lune, il y a des tas de choses qui viennent faire écho et résonance et je crois que, hem, aussi, j'ai de belles intentions à poser. Passons à présent, vous le savez, je décompose toujours les guidances en 2 parties, donc là, on va s'intéresser à l'oracle d'Amaham. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder les guidances, c'est un oracle que j'affectionne beaucoup durant les cycles lunaires. Alors allons-y. Alors, avant de commencer donc cette guidance avec l'oracle d'Amaham, toujours basé sur ce cycle lunaire et les énergies actuelles, laissez-moi vous rappeler que la vie, c'est toujours un enchevêtrement finalement de complexe, ça je vous l'accorde, de coïncidences et de synchronicité. Et il est important de vous rappeler que rien n'arrive par hasard. Voilà. Heu, une fois, c'est un hasard, 2 fois, c'est une coïncidence, hein, c'est une synchronicité. Donc il est essentiel, de rester éveillé aux signes et aux messages subtils de l'univers et ne pas forcer les choses, au contraire. Vraiment de s'ancrer dans, l'instant présent, dans le moment présent et hem et c'est de cette façon, avec un bon ancrage, qu'on est vraiment dans l'accueil des énergies. Alors, pour commencer, on vous répète, au cas où vous ne l'auriez pas compris, de laisser derrière vous le passé et de ne conserver que les aspects positifs et les leçons. Alors, abandonnez, encore une fois, tout ce qui ne vous sert plus et continuez à avancer. Alors là, encore une fois, on vous répète que des révélations et des messages forts de l'univers vous seront transmis. Donc prenez le temps de vous retrouver seul avec vous-même, de vous éloigner de votre quotidien et de vos habitudes, car vous avez besoin de ce moment de recueillement et de silence pour prendre conscience de votre parcours et surtout de tous les changements qui ont eu lieu. Car beaucoup de choses ont évolué en vous et vous êtes à un moment de transformation profonde. Et puis, on revoit encore une fois cette notion d'évaluation où on vous dit qu'un bilan est nécessaire. Et ce retrait dont je viens de vous parler, ce retour au calme et ce retour à vous-même surtout, vous apportera beaucoup de clarté mentale. Vous y verrez beaucoup plus clair après cela. Alors n'ayez surtout pas peur du changement, car la vie est faite de transformations. Soyez où vous voulez être, avec qui vous voulez être, entourez-vous de ce que vous voulez, faites ce que vous désirez. Il est vraiment temps pour vous de faire le point sur vos besoins, sur vos envies, et surtout de ne plus vous oublier. Il est temps vraiment de vous libérer. Alors, de vous libérer des non-dits, de vous libérer des incompréhensions qui vous ont d'ailleurs longtemps affecté, car vous avez une grande sensibilité. Alors, on parlerait même ici d'hypersensibilité si on aimait les petites cases. Et cette hypersensibilité ou cette grande sensibilité, fait référence notamment à un manque de confiance. Ces révélations dont on vous parle déjà de par de guidance sont liées à des non-dits du passé et à des incompréhensions, d'ailleurs qui ont pu provoquer des blessures. Et aujourd'hui, ces blessures, elles demandent à être guéries. Ça fait d'ailleurs plusieurs mois qu'elles doivent à quelque part vous titiller. Alors, n'ayez plus peur de déranger, n'ayez pas peur de ne pas trouver les mots. Laissez-vous juste porter par votre cœur et surtout par votre âme, parce que elle sait où elle vous mène, et vous êtes dans la réticence un petit peu depuis ces derniers temps. Vous ne l'écoutez pas. Il y a également une partie de vous qui regrette un passé révolu, un passé mêlé à des suggestions imaginaires
car vous ne détenez pas toute la vérité et vous êtes loin bien, de ce que vous pensez. Alors acceptez vraiment de découvrir et d'apprendre, car si votre âme vous pousse dans cette direction, c'est qu'elle sait que cela vous fera progresser, guérir et vous sentir plus épanoui. Vous avez d'ailleurs peut-être l'impression que cela représente quelque chose de conflictuel, mais ce n'est pas la réalité. En vérité, vous avez peur. Vous avez peur d'être rejeté, vous avez peur de ne pas être compris et vous avez peur de vous tromper. Cependant, c'est l'inverse, là, pour le coup, qui est vrai. Alors, mettez-vous en mouvement, mettez-vous en action, passez à l'action et tout se mettra en place dans la plus grande bienveillance. Ouvrez-vous et tout s'ouvrira à vous. La vie vous appelle à une transformation et à une libération profonde. Alors accueillez ce changement avec courage, avec confiance, sachant que l'univers vous guide et vous soutient à chaque étape de votre chemin. Je vous dis à très bientôt.